Nous sommes au New Cap Center, 15e arrondissement, près de la Tour Eiffel, près de la Seine, dans ce très beau salon Creative Toujours. Book. On reçoit beaucoup de monde et je reçois Emma Balayé. Bonjour. Bonjour, de la société BOD. Exactement. Alors, première question un peu légitime, que fait votre société ? Alors, qu'est-ce que BOD ? BOD est une plateforme d'auto-édition et un prestataire de services. Donc, on accompagne les auteurs dans la publication de leurs livres papier et numérique pour la publication, l'impression et la distribution. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret, comme ça, qui illustre ce que vous venez de dire ? Là, c'est la partie générique, la réponse, mais voilà, pour les personnes un peu lambda, voilà, quelque chose de très concret. Situation. Voilà, vous absolument. êtes un auteur débutant, donc un auteur en herbe, vous voulez publier votre premier titre, mais vous ne voulez pas passer par une maison d'édition traditionnelle, c'est-à-dire que vous voulez garder le contrôle et la maîtrise sur la maquette de votre livre, la couverture et vos marges d'auteur. Une liberté, une certaine liberté. Une liberté créative, le contrôle. Donc nous, on est cet intermédiaire et on a cet avantage d'accompagner l'auteur, mais l'auteur garde le contrôle sur le design de son livre. Il a son propre espace MyBOD sur notre site et il va télécharger 2 fichiers, le design, donc c'est-à-dire la maquette, la couverture, et l'intérieur du livre. Et nous, on va se charger d'imprimer ce livre. On a notre propre impression en Allemagne et de le distribuer avec notre réseau de distribution par la SODIS. Cette liberté créative-là que vous laissez donc aux personnes qui écrivent, pourquoi elle a été motivée et surtout, comment est-ce que vous la calculez ? Parce que cette liberté, même si vous la laissez, elle sous-entend que vous allez laisser de la liberté sur tel espace et à l'inverse donner des conseils sur d'autres. Comment est-ce que c'est calculé tout ça ? Alors c'est calculé en fonction des caractéristiques d'un livre. On a cette transparence sur notre site internet, c'est l'auteur qui fixe son prix de vente. Et en fonction des caractéristiques, ça peut être le grammage du livre, ça peut être les images couleurs dans un livre, le grammage, le brochet, le relier. Donc voilà, toutes ces caractéristiques du livre va en découler un prix de vente et une marge en librairie physique en ligne et via la librairie BOD, parce qu'on a aussi une librairie sur notre site où est vendu le livre. La marge est calculée en fonction de toutes ces données. Donc c'est vraiment à l'auteur d'aller moduler toutes ces caractéristiques. Oui, c'est lui qui influe sur les paramètres. C'est lui qui influe sur les paramètres, donc c'est vraiment son contrôle. Nous, on n'a pas eu tout d'implication en fait dans ces données. Là, on parle de particuliers. Depuis le début, on peut présumer que pour des professionnels dont c'est le métier à temps plein, il y a peut-être des étapes qui vont être moins nécessaires ou des choses sur lesquelles eux auront plus de connaissances. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Qu'est-ce qui change par rapport au processus dont on parlait là, de quelqu'un qui débuterait dans l'écriture, par exemple ? Pour quelqu'un qui est du coup plus professionnel ? Oui, soit une maison d'éditeur, soit quelqu'un qui a son 5, 6e ou 7e ouvrage. Alors, on accompagne aussi les petits éditeurs. Et l'avantage, c'est qu'on leur propose de garder leur propre format et leurs ISBN. Et l'avantage pour des petits éditeurs qui sont plus professionnels et qui, par exemple, ont commencé par Amazon, KDP, c'est qu'il va y avoir une optimisation des ventes derrière. Parce que si vous publiez uniquement sur Amazon, et c'est par là que commencent généralement les auteurs et où se professionnalisent ces auteurs, il va y avoir une optimisation par notre réseau de distribution. Vous allez pouvoir retrouver votre livre à la Fnac, Cultura, Décitre, Tite-Livre, etc. Donc il y a une vraie optimisation des ventes derrière. Et c'est, je pense, la motivation première pour ce genre d'auteur. Quelle est l'implication de l'intelligence artificielle dans votre fonctionnement ? Elle est là, elle débute, elle est là depuis un moment. Elle débute. Après, c'est vrai que c'est très compliqué de filtrer, surtout quand c'est l'écrit par l'IA. C'est très compliqué. Il n'y a pas encore de filtrage vraiment concret sur ça. Et on ne s'est pas encore positionné sur le sujet, mais il y a de plus en plus de labels, dont le label IH par la SNE qui a été mis en place. Donc il y a quand même un vrai débat qui a été ouvert. Parce que là, l'idée, si l'intelligence artificielle intervient dans ce domaine-là, ce serait plus du côté de l'écriture, comme on en a parlé sur ce salon, donc améliorer, questionner, donner un autre angle de vue à l'écriture, ou à l'inverse, rester dans le cadre de l'entreprise. Donc c'est-à-dire améliorer par exemple des techniques de production ou changer le système de Books on Demand. Vous savez ou vous avez une idée tout du moins de la direction pourrait prendre l'IA si un jour elle arrive dans votre entreprise ? C'est vrai que ça peut être toutes sortes d'IA. Par exemple, le simple fait de, en téléchargeant les fichiers de couverture et d'intérieur du livre, générer un prix de production
Ça peut être de l'IA. Ou les images de couverture. On a de plus en plus de livres où les images à l'intérieur et sur la couverture ont été générées par l'IA. Donc il y a de plus en plus de façons d'utiliser cette IA. Mais ce qui reste le plus polémique, c'est l'écriture du livre par l'IA. Et forcément, les auteurs ne vont pas forcément en parler. Donc il y a un vrai débat sur ça. Non, pour le coup, l'autre question qu'on peut peut-être se poser, vous parliez de la promotion quand on préparait cet entretien-là. Pourquoi est-ce que c'est important ou non de prendre cette décision-là, de ne pas accompagner un auteur pendant la promotion, qui est peut-être le moment le plus visible pour le grand public de justement la sortie d'une œuvre, mais qui peut-être quand on travaille sur cet événement-là, on n'a pas le même regard. Pourquoi ce choix-là ? Alors c'est là où on se démarque un peu d'une maison d'édition traditionnelle. On se présente comme un prestataire de service, mais on ne va pas faire la promotion de nos projets derrière. Alors certes, on a quand même un service presse, donc on propose à nos auteurs d'envoyer gratuitement des exemplaires à la presse, aux chroniqueurs, aux blogueurs, mais on n'a pas d'équipe dédiée, comme en maison traditionnelle, à la promotion, parce que c'est un vrai travail qui demande un budget énorme aussi. Et on n'a pas d'équipe qui peut faire la promotion. Si vous deviez résumer votre présence sur ce salon, ou le salon en lui-même, en un seul mot, quel serait ce mot ? Je dirais innovation. Innovation. Merci. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon. Merci. Au plaisir.